Ultreia, Ultreia, Jesus eia, Deus adjuvanos. Bonjour, bienvenue sur Radio Camino, il est 8h. Voici la Minute Culturelle présentée par Brenda. Bonjour Brenda. Bonjour Lolo, Ouais, comment vas-tu? Ça va et vous? Bah oui, très bien, dormi chez les Bomberos. Eh oui, bien dormi. Vous êtes réveillé aujourd'hui? J'ai bien dormi, bah oui. Vous avez entendu la sirène? La sirène? Ah non, on n'a pas entendu de sirène. Ah, J'ai été bercée par l'eau qui coulait de la source, mais c'est tout. Ah, ils sont partis cette nuit en intervention. Alors, où, je ne sais pas, mais ils sont partis. Moi je dormais trop. Hein, là. Ah ouais, avec la bruit de la source. Oui. Bon, bah, qu'est-ce qu'on va parler aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je vais vous parler de Coimbra. Oui, par le Père Édition. Voilà, le Père Édition. Donc, c'est une petite ville située à 16 km de Coimbra qui a repris son nom. Coimbra est une cité antique qui s'est développée le long de la voie reliant Olisipo, l'antique Lisbonne, à Braga. Sans être la plus importante des cités antiques du Portugal, c'est sans doute la mieux conservée. On peut y admirer les fondations de plusieurs villas, au sol ornées de magnifiques mosaïques, des bains publics ainsi que d'anciennes mosaïques quasiment intactes. Avant d'être conquis par les Romains, le site de Coimbra était un oppidum celte. On a retrouvé des traces d'occupation humaine au IXe siècle avant Jésus-Christ, à l'âge de fer. Cette place forte fut prise en moins 138 par le consul Decimus Junius Brutus Callagus, conquérant de l'ouest de la péninsule ibérique, après la mort du chef lusitanien Viriate, et qui doit son surnom de Calaicus à la région nommée Calaïcia, correspondant actuellement à la Galice, aux Asturies et au nord du Portugal. Les peuples celtes locaux, les Sunnettes, furent assimilés particulièrement au rayonnement de la ville. On peut voir encore aujourd'hui à quel point l'aristocratie locale était tout à fait aisée et romanisée. L'opulence de la maison au jet d'eau, Casa dos Repouxos, est en fait une très belle preuve. Au fur et à mesure de l'extension de l'Empire romain, Coimbra fut de mieux en mieux intégrée, élevée d'abord au rang de civitas par Auguste Ier, au 1er siècle avant Jésus-Christ. Elle devint ensuite un municipe sous la dynastie des Flaviens. Ces changements de statut se sont traduits dans l'urbanisme par de profondes transformations, construction d'un forum et de thermes notamment. Coimbra, comme le reste de la péninsule ibérique, fut ravagée par les envahisseurs germaniques au début du 5e siècle. Sous les attaques des Suèves en 465 et 468, la population s'enfuit et se réfugia dans le site de l'actuelle ville Coimbra, mieux protégée. C'est là où nous irons demain. Celui-ci expose des objets mis à jour lors des fouilles, comme des statues, des pièces de monnaie et des objets de la vie courante, que l'on peut trouver donc dans un monument national, dans un musée. Voilà. Merci pour ces explications claires, nettes et précises. J'ai vu que les poules avaient beaucoup de choses à dire aussi. Oui. Hein, Elles faisaient de la concurrence. Hein. Vous voulez parler plus fort que moi, donc j'espère que vous allez entendre cette minute culturelle. Ou alors, vous vous laisserez bercer par le chant des poules. Et oui, et en plus on n'y passe même pas à cette ville. Voilà. Mais Enfin, si, on y va demain, à Coimbra. Ouais, mais la ville que vous avez parlé, c'est là à côté. Oui, c'était à côté, mais bon, c'est pas grave. C'est Voilà. une minute culturelle, Lorenzo. Oui, Voyons. c'est vrai. Allez, Alors, à ce soir. à ce soir pour le bilan. Ultreia. Ultreia, bon camino. Buen camino.